Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Antoine, bienvenue à tous dans French Podcast. Je suis Sandra et comme toujours, je suis ici avec... Antoine, salut tout le monde. Alors Antoine, aujourd'hui on va parler à des inconnus dans un café. Tu vois, c'est un truc qui me stresse un peu, je dois l'admettre. Mais en même temps, ça me fascine. Ah mais c'est génial. C'est un sujet hyper intéressant et tu vas voir, c'est moins effrayant qu'on ne le pense. Vraiment. J'espère bien, parce que l'idée de juste aborder quelqu'un comme ça, spontanément, ça me semble, intimidant. Mais bon, je suis super contente que tu sois là pour nous éclairer sur le sujet. Alors, dis-moi Antoine, pourquoi c'est une bonne idée de parler à des inconnus dans un café, en fait ? Ouais, alors, pourquoi on ferait ça, hein ? C'est quoi l'intérêt, finalement ? Ah mais il y en a plein. Écoute Sandra, premièrement, c'est une occasion incroyable d'élargir ton cercle social, tu vois. On est souvent coincé dans nos routines, avec les mêmes personnes, les mêmes conversations. Parler à un inconnu, c'est une porte ouverte vers de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives. Et puis, il y a l'aspect développement personnel, si tu veux. Ça te force à sortir de ta zone de confort, à vaincre ta timidité, à t'affirmer, quoi. C'est un super exercice de communication. Et tu gagnes en confiance en toi, c'est sûr. Et pour toi, Sandra, plus particulièrement, c'est une occasion en or de pratiquer ton français. Tu vois, tu es dans un environnement réel avec des locuteurs natifs et tu dois te débrouiller, improviser. C'est beaucoup plus stimulant qu'un cours de grammaire, tu vois ce que je veux dire ? Et puis, soyons honnêtes, c'est juste amusant. On ne sait jamais sur qui on va tomber, quelles histoires on va entendre. Ça peut être une rencontre banale ou une conversation qui change ta vie. On ne sait jamais, c'est ça qui est excitant, tu vois ? Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça donne envie. Mais concrètement, comment on fait ? Parce que bon, arriver comme une fleur et salut, ça va ? Ça me semble un peu bizarre, non ? Exactement. Dis-moi Antoine, comment on aborde quelqu'un sans avoir l'air d'un psychopathe ? Parce que c'est vraiment ma plus grande crainte, tu vois. Ah non, mais je comprends. C'est une bonne question, hein. Alors, déjà, le plus important, c'est d'être naturel. Il faut éviter les approches trop directes ou agressives. Tu vois, personne n'aime ça. L'idée, c'est de créer une connexion douce, subtile. Tu vois, tu peux commencer par un simple commentaire sur quelque chose qui se passe autour de vous. Par exemple, si la personne est en train de lire un livre, tu peux lui demander ce qu'elle en pense. Ou, si elle a un café qui a l'air particulièrement bon, tu peux lui demander ce que c'est. Tu vois, des trucs comme ça. Ou alors, une autre technique, c'est de demander l'heure. C'est un peu cliché, mais ça marche toujours. Ça permet d'engager la conversation, mine de rien. Et puis, tu peux enchaîner en demandant si elle vient souvent dans ce café, si elle connaît d'autres endroits sympas dans le quartier, enfin, tu vois l'idée. Et puis, il y a aussi l'observation, l'écoute active. Regarde autour de toi, observe les gens, essaye de capter des signaux. Si quelqu'un a l'air ouvert, souriant, disponible, c'est plus facile de l'aborder, tu vois. Si, au contraire, la personne a l'air plongée dans ses pensées ou occupée, il vaut mieux éviter. C'est juste une question de bon sens, finalement. Et de respect, bien sûr. Il faut respecter l'espace de chacun, tu vois. Mais le plus important, c'est d'être soi-même. Ne pas essayer de jouer un rôle, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Les gens le sentent tout de suite, tu vois. Sois authentique, sois curieux, sois simplement amical. Et ça se passera bien, t'inquiète pas. Et si ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes à rencontrer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a l'air plus simple dit comme ça. Mais une fois qu'on a dit bonjour, on dit quoi ? Parce que c'est ça, le plus dur, non ? Ok, donc une fois qu'on a brisé la glace, quels sujets sont à privilégier et surtout, quels sujets faut-il absolument éviter pour ne pas mettre mal à l'aise la personne ? Ah, excellente question. Alors, en général, il vaut mieux privilégier les sujets légers et positifs, tu vois, des trucs qui mettent les gens à l'aise, qui créent une ambiance agréable. Par exemple, tu peux parler de tes voyages, de tes loisirs, de tes passions, enfin, des trucs qui te font vibrer, quoi. Et puis, tu peux aussi parler de ce qui se passe autour de vous, dans le café. Le dernier film que t'as vu, le livre que t'es en train de lire, enfin, tu vois, des choses simples, concrètes. L'idée, c'est de trouver un terrain d'entente, un point commun, quelque chose qui vous rapproche, tu vois, et de montrer que t'es
t'es quelqu'un d'ouvert, de curieux, d'intéressant. Après, il y a des sujets à éviter absolument, bien sûr. Tout ce qui est trop personnel, trop intime, trop controversé. La politique, la religion, l'argent, les problèmes de santé, les relations amoureuses. Enfin, tu vois le genre. Des trucs qui peuvent mettre les gens mal à l'aise ou créer des tensions. Faut se rappeler qu'on est en train de parler à un inconnu. On ne le connaît pas, on ne sait pas quelles sont ses sensibilités, ses opinions. Donc, il vaut mieux être prudent et éviter les sujets qui peuvent fâcher. Et puis, il faut aussi éviter les questions trop directes, trop inquisitrices. Genre, tu fais quoi dans la vie ? T'es marié ? Tu gagnes combien ? C'est trop intrusif, tu vois. Faut laisser les gens se dévoiler à leur rythme s'ils en ont envie. Ok, mais et si la conversation tourne mal ? Ou si la personne ne veut pas parler ? Comment on gère le rejet, en fait ? Ah, le rejet, c'est le risque, hein. Mais faut pas le prendre personnellement. Tout le monde n'a pas envie de parler ou n'est pas dans le bon état d'esprit, tu vois. Faut respecter ça. Et si tu sens que la personne n'est pas réceptive ou qu'elle est mal à l'aise, faut pas insister. Tu peux dire quelque chose comme « Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger » ou simplement passer une bonne journée et t'en aller, tu vois. Faut être élégant, quoi. Et si la conversation prend une tournure désagréable ou si la personne devient agressive, faut pas rentrer dans son jeu. Faut rester calme, poli et essayer de désamorcer la situation. Tu peux dire quelque chose comme « Je crois qu'on ne va pas être d'accord sur ce sujet » ou « Je préfère ne pas en parler » et changer de sujet ou carrément mettre fin à la conversation. L'idée, c'est de ne pas se laisser entraîner dans une dispute ou une confrontation. Faut se rappeler qu'on est là pour passer un bon moment, pour rencontrer des gens, pas pour se battre. Et si tu sens que la situation est vraiment hors de contrôle, faut pas hésiter à demander de l'aide au personnel du café ou à appeler la police si nécessaire. Mais bon, c'est quand même rare que ça arrive, hein. En général, les gens sont plutôt sympas. Bon, Antoine, merci beaucoup pour tous ces conseils hyper pratiques. Franchement, c'était super intéressant. Mais de rien, Sandra, avec plaisir. J'espère que ça donnera envie aux auditeurs de se lancer, quoi. Ouais, carrément. Alors, chers auditeurs du French Podcast, n'hésitez pas à tester ça la prochaine fois que vous êtes dans un café. Qui sait, vous pourriez faire une super rencontre. Et Antoine, tu peux nous donner un petit aperçu du prochain sujet qu'on va aborder ? Ah oui. Alors, la prochaine fois, on parlera de l'art de la négociation en français. Comment obtenir ce qu'on veut sans se fâcher avec les gens, tu vois ? Ça va être passionnant, je pense. Génial. J'ai hâte. Bon à très bientôt pour un nouvel épisode du French Podcast. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cet épisode captivant de notre podcast. Aujourd'hui, nous sommes ici pour plonger dans l'art de converser avec des inconnus dans des cafés. Vous savez, ces moments magiques où une simple tasse de café peut mener à une connexion surprenante. Donc, tenez-vous bien, car nous allons explorer les petites conversations qui peuvent changer notre journée. Ah ouais, ça sonne super intéressant. Je veux dire, je pense que c'est un peu intimidant de parler à un inconnu, non ? Qu'est-ce qui, selon toi, rend ces échanges si spéciaux ? Excellent point, Antoine. Vous savez, ces conversations sont souvent une fenêtre sur l'inattendu. Imaginez que vous êtes assis dans un coin du café, savourant un cappuccino bien mousseux, et vous entendez quelqu'un parler passionnément à côté de vous. Parfois, ces échanges commencent par un simple commentaire sur le temps, comme « Il fait tellement beau aujourd'hui ». C'est souvent la porte d'entrée. Oui, mais comment tu sais si la personne est ouverte à parler ? Comme « Je ne voudrais pas être celui qui dérange, tu sais ?» Ah, c'est une super question. Regardons cela d'un peu plus près. Quand on entre dans un café, il y a des signes non-verbaux à observer. Si quelqu'un est plongé dans un livre ou porte des écouteurs, c'est un peu un signal. Non merci. Mais si la personne regarde autour d'elle, sourit ou même semble hésiter sur leur choix de boisson, alors c'est une belle opportunité. Qu'en penses-tu ? Tu as déjà vécu une situation comme ça ? Oh là là, oui.
Je me souviens quand je suis allé à un café à Paris, j'étais nerveux de parler à qui que ce soit. Mais il y avait cette fille qui avait l'air un peu perdue avec le menu, alors je lui ai demandé si elle avait déjà essayé le café à la noisette. Tu sais quoi? Elle a adoré. Voilà, c'est exactement ça. Une petite question peut ouvrir la porte à une discussion intéressante. Et même si ça ne conduit pas à une grande conversation, c'est toujours agréable d'échanger des sourires et de partager un moment. C'est comme une danse sociale, un petit pas qui mène à un grand pas. Je me demande, est-ce que tu as des conseils pour entamer ces conversations? Peut-être quelques phrases simples? Absolument. Une phrase simple comme « Bonjour, ce café est incroyable, n'est-ce pas ?» ou « Vous avez l'air de savoir ce que vous commandez, qu'est-ce que vous recommandez ?» Je dirais que le but est d'être sincère. Les gens aiment partager. Donc, fais preuve de curiosité. Quelque chose comme « Je viens de découvrir ce café, qu'est-ce que vous pensez de leur cappuccino ?» Cela apporte une vérité à l'échange, non? Oh, j'adore! Mais imagine que l'inconnu ne répond même pas ou montre des signes d'ennui. Que fais-tu alors? Très bonne question. Si ça arrive, pas de panique. Tu pourrais simplement sourire et dire « D'accord, je vais vous laisser tranquille » et retourner à ton café. Ça arrive, et ce n'est pas un échec. Chaque approche est une chance d'apprendre. Parfois, les gens sont juste occupés ou fatigués. Une sorte de jeu social. Ça me rappelle un moment où j'ai essayé de parler à quelqu'un dans un duel de poésie dans un bar. Un peu étrange, mais ça a bien marché. Ah, magnifique! Ces moments où tu te mets au défi, c'est souvent là que l'on découvre des choses incroyables sur soi-même et sur les autres. Disons que chaque petite tentative est comme déposer une pièce dans une machine à sous sociale. Parfois tu gagnes, parfois tu perds, mais chaque pièce est un pas vers quelque chose de plus grand. Avez-vous des anecdotes amusantes de cet échange? Oui, la fille a complètement changé de ton en parlant de sa passion pour les chats. J'étais là, assis en essayant de garder une conversation sur la poésie, et elle a commencé à m'expliquer la psychologie des chats. C'était fou. Haha, c'est fantastique! Les chats attirent vraiment l'attention, n'est-ce pas? Cela nous rappelle l'importance des passions dans la conversation. Quand quelqu'un parle avec enthousiasme de quelque chose qui les passionne, ça devient contagieux. Quelque chose comme « Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment ?» peut vraiment conduire à des échanges authentiques. Ouh, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps je m'interroge. Que fais-tu si tu trouves que vous n'avez absolument rien en commun? Excellente interrogation. Dans ces cas-là, tu peux toujours explorer des territoires neutres. Des sujets comme les voyages, la nourriture ou même les films peuvent créer des connexions. N'oublions pas que la diversité de nos expériences enrichit le dialogue. Oh, comme quand je suis tombé sur un festival de fromage en roue à Lyon, je veux dire, qui aurait pensé qu'un fromage pouvait rouler? Et je me suis pris un fromage en pleine figure. Haha, incroyable! C'est une belle histoire! Les moments drôles deviennent des souvenirs, et les histoires amusantes sont ce qui rend une conversation mémorable. Les gens adorent rire. Utiliser l'humour pour briser la glace peut vraiment offrir une opportunité de connexion. Ah, comme quand un gars m'a parlé de sa théorie du complot sur les pigeons qui collectent des données pour une entreprise secrète, j'ai failli m'étouffer de rire. Ha ha ha, incroyable! Ces sujets délirants sont souvent ceux qui nous mènent à des discussions mémorables. Vous savez, parfois ces conversations étranges nous montrent que tout se passe dans l'état d'esprit. Sérieusement, je n'aurais jamais pensé parler de ça dans un café. Ah, je suis prêt à mettre ces conseils en pratique, mais si je me trouve dans un endroit avec le son de la musique à fond, comment faire? Excellente question, Antoine. Quand l'environnement est bruyant, ton approche doit être un peu différente. Utilise le langage corporel. Un sourire, un geste amical, ou même se rapprocher un peu peut montrer que tu es ouvert à la conversation. Waouh, j'adore cette analogie. Tu parles de naviguer, mais les gens peuvent paraître si différents, parfois je me demande si je suis de la bonne planète. Haha, je te comprends parfaitement. Chaque individu est comme un univers en lui-même, rempli de différentes histoires, croyances et aspirations. Il est fascinant de découvrir cette diversité. Eh bien, ça a dû être d'une autre galaxie. Quelle était la pensée la plus folle qu'elle a partagée? Ah, elle disait que le temps ne serait en réalité qu'une illusion, et qu'il pourrait exister d'autres réalités, où chaque décision crée une nouvelle ligne temporelle. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Ça me fait vraiment penser, et si je pouvais casser la glace avec quelque chose de plus intellectuel, comme la philosophie ou la science, tu penses que ça fonctionnerait? Bien sûr, si tu te sens à l'aise avec des sujets profonds, ose aborder cette voie.
Ça pourrait attirer des personnes ayant des idées similaires. Mais encore une fois, fais attention à la réaction de ton interlocuteur. Oh, je vois. Donc, un peu comme un chef qui doit ajuster la recette en fonction des goûts des clients. Exactement. Chaque conversation peut être une recette unique. Tu dois ajouter juste la bonne quantité d'ingrédients pour obtenir le goût parfait, qu'il s'agisse de légèreté, d'humour ou de profondeur. Waouh, j'aime ça. Donc, en gros, il faut s'adapter et être attentif. C'est comme un jeu d'échecs où chaque mouvement compte. C'est tout à fait ça. Tu n'as pas peur d'essayer, et si tu fais une prise de position audacieuse, cela pourrait mener à des mouvements gagnants. Alors, qu'attends-tu? Vous avez raison. Bon, je suis prêt à me lancer, mais je me demande comment finir une conversation qui n'allait nulle part. Ah oui, parfois il faut savoir quand mettre un terme à une conversation. Un simple « C'était agréable de discuter avec vous » ou « J'espère que vous apprécierez votre café » est toujours une façon polie de dire au revoir. Génial, Sandra. Merci pour tous ces conseils. Je ne vais pas seulement prendre mon café, mais aussi ma tasse d'audace. Haha, exactement. Il est temps d'en faire une aventure. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que vous allez sortir et engager des conversations avec de nouvelles personnes. Faites preuve de curiosité et d'humour. Et n'oubliez pas, chaque inconnu est une nouvelle opportunité. À bientôt! À bientôt tout le monde. Que chaque café devienne une nouvelle aventure. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez spécifiques intitulés Dialogue au café, parler avec un inconnu. En gros, des modèles de conversation très simples en français pour oser parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un café. Alors, notre objectif, c'est de comprendre un peu pourquoi ce genre de guide existe. Qu'est-ce que ça nous dit sur nos interactions, l'apprentissage du français, ou même peut-être la culture des cafés ici en France. C'est vrai que, démarrer une conversation avec un inconnu, ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas toujours évident. Le fait qu'on cherche des conseils pour ça, c'est déjà parlant, non? Ah oui, tout à fait. L'existence même de ces guides, c'est notable. Ça pointe vers un besoin, ou en tout cas un désir, de faciliter un peu les choses, de structurer ce qui est censé être spontané. Comment on interprète ça? Oui, bonne question. Allons voir de plus près. Les sources insistent beaucoup sur le côté dialogue simple. Ce mot « simple », il est important. Un exemple donné, c'est « Excusez-moi, savez-vous si ce café ferme tard ?» Bon, c'est destiné à qui principalement, ce genre de phrase toute faite? Les apprenants de français pour pratiquer? Oui, ça c'est une cible évidente. Ou alors c'est peut-être plus large, pour aider les gens un peu réservés? C'est sûrement un peu des deux en fait. La simplicité, ça vise clairement à baisser la barrière. Pour quelqu'un qui apprend, ça réduit le risque d'erreur et donc le stress. Et pour une personne plus timide, ça donne une sorte de kit de démarrage, un brise-glace validé, pour juste amorcer le contact. Pas besoin d'une conversation profonde tout de suite, c'est l'amorce qui compte. D'accord. Et le lieu choisi? Le café. Systématiquement le café dans ces dialogues. Pourquoi? Qu'est-ce que le café a de si particulier, surtout en France? Le café en France, c'est plus qu'un endroit pour boire un café. Justement. C'est un vrai lieu social, un lieu on pourrait dire de brassage, où des gens différents se côtoient, s'observent. C'est public, mais en même temps c'est un côté un peu intime, un entre-deux, où les rencontres courtes, informelles, elles font partie du décor en quelque sorte. C'est pas la rue, complètement anonyme, et c'est pas non plus un cercle privé. Donc ça favorise des interactions, souvent brèves, polies, légères. Et c'est là que ça devient intéressant, je trouve. On a ce lieu propice aux rencontres spontanées. Et en même temps, un guide pour structurer cette spontanéité. Il n'y a pas un petit paradoxe, là? Un mode d'emploi pour un truc qui, par définition, devrait pas en avoir. Et c'est exactement ça qui est fascinant dans ces documents. Ils incarnent ce paradoxe. D'un côté, le désir de connexion, même rapide, ou le besoin pratique de pratiquer la langue en situation réelle. Et de l'autre, la peur de se planter, le silence gênant, le faux pas social ou linguistique. Alors le guide, il devient quoi? Une sorte de béquille, un outil pour surmonter cette appréhension. Il offre une structure qui rassure, même si, attention, utilisé trop scolairement, ça peut sonner faux. Oui, ça peut casser l'authenticité qu'on recherche au départ. Donc, si on essaie de résumer,
Ces documents, ils montrent une approche presque méthodique pour une interaction qui se veut naturelle. Et ça, dans un cadre culturel bien précis, le café français. L'idée, c'est de faciliter le premier contact pour des raisons de langue ou de timidité. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce que ça montre qu'on a de plus en plus besoin de codifier nos relations, même les plus simples? Ou est-ce que c'est juste un outil pratique sans chercher plus loin? Ça pose une question plus large, effectivement, au-delà du français ou de la timidité. Qu'est-ce que ça nous dit, ce besoin perçu de dialogue tout près, sur notre rapport général à l'improvisation, à la spontanéité aujourd'hui? Est-ce que c'est juste lié aux situations interculturelles où on maîtrise moins les codes, ou est-ce plus général? Une difficulté à gérer l'incertitude de la rencontre, finalement? Quelle part de script on utilise tous, même sans guide, dans nos échanges quotidiens, juste pour que ça roule? Où est la limite entre la préparation utile et la connexion authentique? C'est une vraie question, je trouve.